Résumé de l'épisode 1226 du lundi 11 juillet 2022. Sofia et Romain veulent ouvrir un restaurant en Espagne. Sofia et Romain ont annoncé hier à Aurore et William qu'ils ont le projet de partir vivre à l'étranger. Et ce matin, ils décident de faire profil bas pour ne pas braquer Sofia. Aurore et William ont peur que leur fille coupe définitivement les ponts avec eux. Car elle est dingue de Romain. Au même moment, Sofia et Romain les rejoignent pour leur faire part de leur idée. Ils veulent aller s'installer en Espagne. Aurore se braque tout de suite, mais finit par prendre sur elle. Romain et Sofia veulent aller vivre à Tamariu, un petit village situé sur la Costa Brava et reprendre un restaurant. Ils désirent embaucher un jeune chef qui sera aussi motivé qu'eux. Ils ont tout imaginé dans les moindres détails. Sofia et Romain veulent s'installer en Espagne, car c'est moins cher qu'en France, mais aussi parce que les démarches administratives sont beaucoup plus simples aussi. Et pour financer leur projet, tout est déjà prévu. Sofia avait mis de l'argent de côté avec les photos faites à Londres et Romain a reçu un petit héritage. Par ailleurs, le banquier de ce dernier accepte de le suivre. Mais pour mener à bien ce projet, Sofia doit donc lâcher ses études. Aurore et William sont sous le choc de la nouvelle. Sofia trouve du réconfort auprès de Manon qui lui suggère de demander conseil à Charlie pour mener à bien son projet. De son côté, Nathan est abattu. Il n'a pas eu le rattrapage et n'a de ce fait pas son bac. Nathan n'a pas l'intention de le repasser. Charlie n'arrive pas à lui remonter le moral. Anne-Marie Lazzari est de retour. Victoire fait part de ses doutes à Samuel. Elle a trouvé Renaud un peu bizarre hier quand ils ont discuté de Diane, la protégée de Solange. Samuel pense que son père ne s'est pas senti concerné par la conversation. Mais Victoire n'a jamais vu Renaud ainsi. Samuel demande à sa compagne de ne pas se formaliser, et lui explique que Renaud a été touché par la mort de sa sœur même s'il ne s'entendait pas avec elle. En revanche, ce qui étonne Samuel, ce sont les derniers mots prononcés par sa tante, « Faites attention à Diane ». Mais Victoire tombe nez à nez avec Anne-Marie qui la prend dans ses bras, soulagée qu'elle n'ait rien. Elle était à peine sortie du lit ce matin qu'elle a reçu sur son portable un appel d'une personne qui lui disait que sa petite fille est en danger. Inquiète, elle a cherché à joindre Victoire, mais sans succès. Prise de panique, elle est donc venue à l'hôpital. Victoire est touchée que sa grand-mère se soit inquiétée et lui conseille d'appeler la prochaine fois l'hôpital, car ils savent toujours où la joindre. Victoire et Samuel déjeunent un peu plus tard au Spoon avec Anne-Marie. Elle leur explique qu'elle ne pensait pas rentrer ce soir en voiture à Bordeaux parce que toute cette histoire l'a secouée. Anne-Marie pensait qu'elle pouvait éventuellement dormir chez Victoire ce soir. Samuel accepte d'emblée. Victoire lui rappelle qu'ils ont déjà des invités, mais Samuel souligne que la maison est grande. Anne-Marie est de ce fait la bienvenue. Cette dernière trouve Samuel galant et charmant et comprend mieux pourquoi le cœur de sa petite fille s'est emballé pour lui. Anne-Marie pense même que Samuel est l'homme idéal et demande à Victoire ce qu'elle envisage avec lui. Au même moment, Samuel rentre de l'enterrement de sa tante. Il explique à Victoire que son père était renfermé. Anne-Marie pense que Samuel a besoin d'un bon remontant et demande à Victoire de lui servir quelque chose à boire. Devant l'air interloqué de sa petite fille, Anne-Marie décide de s'en charger elle-même. Robin est libre grâce à Bénédicte. Bénédicte rejoint Aurore au Spoon. Aurore incite sa belle-sœur à parler, car elle est le seul alibi de Robin. Bénédicte en a conscience, mais elle a honte. Elle ne veut pas qu'Étienne apprenne sa liaison avec Robin. Aurore lui promet que ce sera le cas et elle lui promet aussi de ne rien dire à William. Elle avoue à sa belle-sœur qu'elle ne l'imaginait pas avec un amant. Bénédicte lui confie être toujours amoureuse d'Étienne, mais depuis qu'ils se sont arrivés à 7, c'est devenu un peu plan-plan entre eux. À l'époque, quand il faisait le tour du monde, dans les yeux d'Étienne, Bénédicte se sentait belle, exceptionnelle et vivante. Après un an à terre, ce n'est plus le cas. Robin, lui, la regarde comme Étienne le faisait avant, c'est pour cette raison qu'elle a craqué. Bénédicte jure ensuite à Aurore qu'elle n'avait jamais trompé Étienne auparavant. Au commissariat, Bénédicte témoigne qu'elle était bien en compagnie de Robin au moment des sabotages au mât. Elle ignorait qu'il avait des problèmes d'argent. Martin lui demande ensuite comment Robin faisait pour la contacter. Bénédicte lui explique que Robin n'a pas son numéro de portable, et comme elle ne voulait pas qu'il l'appelle sur sa ligne directe, il passait par le standard de l'hôpital. Aurore s'assure auprès de Martin que sa déposition restera circonscrite à l'enquête.
Il la rassure, ce sera le cas, Robin est libéré. George lui apprend qu'une personne qui avait beaucoup à perdre est venue faire une déposition. Au même moment, il est interpellé par Justin qui lui demande un brin énervé où en est l'enquête. Pointé tous les jours au commissariat le saoule. George lui demande de baisser d'un ton. Justin reçoit quelques minutes plus tard un mystérieux appel. Il assure à son interlocuteur que la police n'a rien contre lui et lui demande de passer à l'acte. Justin aimerait en effet qu'ils en finissent et demande à son interlocuteur de faire vite. À l'hôpital, Étienne tente de convaincre Bénédicte de partir en vacances, d'autant plus que Dorian n'est pas bien en ce moment quand Robin les interrompt. Il aimerait parler à Bénédicte en privé. Elle lui demande d'aller l'attendre en salle de soins et explique ensuite à Étienne qu'il s'agit d'un patient. Robin remercie Bénédicte d'avoir pris tel risque en avouant leur relation. Il lui déclare ensuite à quel point elle est belle. Bénédicte et Robin s'embrassent, le témoignage de Bénédicte remet en question toute l'enquête. Les policiers se demandent s'ils ne font pas fausse route depuis le début. Ils ont toujours émis l'hypothèse que le saboteur en avait après Alex Bertrand. D'ailleurs, George en a parlé à Karim et celui-ci pense que le mobile du saboteur ne serait pas d'ordre personnel, mais professionnel. Martin charge Damien et George de s'intéresser de près à ceux qui avaient eu l'intention d'acquérir le mât. Robin retourne au mât et Alex lui réserve un accueil glacial. Robin avoue à son frère que la femme qu'il aime a témoigné qu'elle était avec lui au moment des sabotages. Alex reproche à son frère de leur mentir et de leur cacher des choses. Le ton monte. Chloé intervient pour calmer la situation. Elle explique à son mari que ça ne sert à rien de s'acharner sur son frère et leur rappelle que le vrai coupable est toujours en fuite. Chloé s'excuse ensuite auprès de Robin d'avoir douté de lui. Un peu plus tard, Alex et Chloé reçoivent la visite inattendue de Victor Brunet. Il a entendu parler de leurs récentes difficultés et se dit prêt à racheter le mât tout entier.